Espace TV, le 22h. Avec Maïmouna Sow. Bonsoir et bienvenue, voici pour vous les titres de l'actualité. Dès le 15 février 2016, l'intercentrale syndicale sera en grève générale illimitée dans toute la Guinée. La date reste maintenue pour le moment. Ils étaient en réunion ce jeudi à Conakry. Certains jeunes ne sont pas pour les compteurs à prépaiement. Les autorités ont décidé d'observer un arrêt momentané des installations et passer à une sensibilisation élargie. Dans ce journal, vous aurez comment utiliser les compteurs prépayés, entre autres. Une fusée porteuse d'un satellite sera tirée en ce mois de février par la Corée du Nord. Cependant, ce tir est considéré comme un test de missile balistique pouvant porter à terme une charge nucléaire. L'annonce intervient moins d'un mois après le dernier essai nucléaire nord-coréen. Nous sommes jeudi et vous suivez le journal d'Espace TV. À tout de suite. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Au menu, message du président de la République, compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel et prise de décision. Le Conseil a également examiné la revendication des centrales syndicales. Idrissa Barry et Aliouba, compte rendu. Au titre du premier point inscrit à l'ordre du jour, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement d'agir en respectant les règles et principes qui visent à assurer la cohérence des politiques publiques sectorielles. Le président Alpha Condé a aussi invité le gouvernement à diligenter la procédure d'élaboration des attributions des départements ministériels. Dans sa communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a rendu compte des négociations entre le patronat, les syndicalistes et le gouvernement. Le principe de la revalorisation des anciennes pensions civiles a également été adopté et le Conseil a recommandé la poursuite des négociations avec les partenaires sociaux. Le ministre a fait un exposé sur l'évolution des négociations et a évoqué les prochaines étapes du dialogue social en cours. Le Conseil a demandé au ministre de poursuivre les négociations et les consultations en vue d'aboutir à un dénouement heureux. La ministre de l'Économie et des Finances a rappelé que le programme de facilité élargie de crédit n'est pas achevé à la date indiquée. Pour sa part, le responsable du département de la communication a mis l'accent sur la qualification et le renforcement des capacités des ressources humaines de son ministère. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lui aussi fait une communication relative au paiement des arriérés dus par l'État aux universités privées. Il a annoncé les efforts fournis par le gouvernement pour payer 59 des 134 milliards réclamés par les universités privées et pour apurer progressivement le reste des arriérés. Il a exposé les réformes qu'il entend mettre en œuvre pour améliorer durablement la situation. À la suite des débats, le Conseil a demandé au ministre d'approcher dans l'immédiat son homologue du budget afin de faire le point de la situation exacte du montant concerné par le contentieux. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné de larges informations sur l'actualité nationale et internationale. Pour être complet avec le dossier des syndicalistes, je rappelle que l'intercentrale syndicale CNTG-USTG a annoncé à la Bourse du Travail sa grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national dès le 15 février 2016. Le président de la commission des négociations avec le gouvernement réitère le maintien de la date du 15 février 2016 pour le déclenchement de leur mouvement. C'est au cours d'une réunion ce jeudi avec les travailleurs que cette nouvelle a été annoncée. Mohamed Valek Touré. Les délégués syndicaux de quelques préfectures ont tenu leur assemblée générale à la Bourse du Travail. L'objectif était de partager des informations sur l'évolution des négociations tripartites qui peinent à aboutir. Ce que nous voulons, c'est de débattre de 13 points, arriver à une solution qui puisse satisfaire non seulement les travailleurs, mais qui ne dérange pas l'État dans ses équilibres macroéconomiques. Nous voulons la satisfaction de toutes les parties, et le patronat aussi, qu'il soit satisfait. Donc, nous avons négocié, nous n'avons même pas atteint touché aux 11 autres points. Pour ce syndicaliste, la date du 15 février reste maintenue pour le début de la grève illimitée. Après explication de la plateforme, après explication du motif de la décision d'aller en grève le 15, il a été demandé de dépolitiser le mouvement, ça c'est un. De rester strictement dans le cadre syndical. C'est-à-dire, qu'est-ce que la grève? C'est l'arrêt temporaire du travail. Qu'est-ce que la grève? Après l'arrêt du travail, on est à la maison. La grève, ce n'est pas une insurrection.
La grève, ce n'est pas une confrontation. La grève n'épouse pas un caractère politique. A rappeler que les points de revendication portent sur la baisse du prix du carburant à la pompe, l'application immédiate de la nouvelle grille salariale, la revalorisation substantielle de la pension de retraite, la suppression des barrages non conventionnels pour permettre fin aux tracasseries policières. Seule la poursuite des négociations peut débloquer la mésentente entre les syndicalistes et le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré l'honorable Amadou Damaro Camara. Toutefois, il invite les centrales syndicales de surseoir à leur avis de grève. Badjibril. Voir le prix du carburant baisser est une envie partagée. Le président du groupe parlementaire PG Arc-en-Ciel rappelle que le gouvernement guinéen consentit d'énormes efforts pour la subvention de l'or noir. Le niveau de vie des pays limitrophes est nettement différent de celui de la Guinée. Ceci reste la conviction du député Damaro et langage familièrement économique. Les partis qui se réveillent dans le salon qui disent « nous allons avoir une ville morte ». Je suis sûr d'une chose, c'est que la ville ne va pas vivre autant que le jour où ils diront qu'elle n'a qu'à mourir. Bon, donc on a vu tant d'autres comme ça. Mais ce dont je sais, je connais beaucoup de ces syndicalistes, ce sont des hommes responsables. Maintenant, pourquoi le gouvernement ne va pas céder, ça je ne peux pas répondre. Mais je sais une chose, c'est que le gouvernement est ouvert au dialogue. Mais aucun gouvernement ne peut gouverner avec la menace. L'intercentrale syndicale confirme son mouvement de grève le 15 février. La COSATREG, une autre unité d'action syndicale, enfonce le clou. Elle veut se faire entendre le plus tôt. Par rapport à la déclaration du Front uni de l'opposition, le député ironise. Le fameux Front uni de l'opposition, c'est composé de quel parti, Je ne le connais pas. Certainement, il ne représente pas grand-chose sur l'échiquier politique national. Nous avons moins de soucis pour ce fameux Front uni. Les syndicats, oui, ils représentent quelque chose, ils représentent la population et j'espère qu'ils ne laisseront pas les résultats de leur lutte récupérés par une poignée de petits partis de salon. Le gouvernement trouve la nécessité d'augmenter les taxes et les impôts et les syndicalistes pensent que d'autres moyens existent. La pose de compteurs à prépaiement a connu un arrêt momentané. Pour cause, les jeunes du quartier Sandarvalia ont crié leur désapprobation pour l'utilisation de ces compteurs. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a engagé des négociations puis une réunion technique. Au terme des consultations, il a été décidé de continuer la sensibilisation avant de reprendre les travaux. Retour sur cette journée agitée du mercredi avec Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Au nom de Dieu, je le jure. Ce compteur est venu pour les pauvres. Coffret de la discorde ou coffret de toutes les incompréhensions entre agents de l'EDG et clients. Pour les responsables de l'électricité de Guinée, le compteur après paiement est synonyme de la modernité, de la liberté, de la tranquillité et même de la facilité. Pourtant, certains citoyens ont une autre lecture. Si ça doit changer la forme, pour envoyer les prépayés, il faut que les gens soient informés. On sensibilise les gens, les avantages, on ne vient pas seulement, on vient les poser. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être d'accord. Il paraît que les prépayés là, ce n'est pas une petite affaire. On ne veut pas. Quand le cas est déjà commencé, on n'a qu'à gérer ça. Prépayé. Ça ne se trouve même pas en Europe. Un pays sous-développé comme la Guinée. Le ministre et sa délégation sont déjà dans l'agence de l'EDG Kaloum. Les jeunes se massent davantage pour exprimer leur désaccord. Les négociations engagées, les protestataires calment les ardeurs. Le confort a un prix. Le prépayé vient vous soulager dans ça. Il est hors de question que le Guinéen vive maintenant sans pouvoir quand même accéder à l'électricité. Ce n'est pas possible. EDG est une entreprise publique qui doit contribuer aussi au développement de ce pays. Le ministre convoque une réunion technique avec les responsables. La démarche à suivre consiste à observer un arrêt momentané de la pose des compteurs. En attendant, EDG doit procéder à une communication élargie en direction de sa clientèle. Nous avons décidé, en attendant que nous nous comprenions avec les différents clients, de poursuivre la sensibilisation, d'arrêter de poser pour le moment les compteurs après paiement
dans la commune de Kaloum, en attendant que nous ayons EDG, le gouvernement, plus les clients, la population, qu'on puisse avoir la même vision, une vision partagée. Pour une population habituée au social, même dans le privé, la réussite de cette mission n'est pas gagnée d'avance. Comment utiliser les compteurs prépayés? Quel avantage par rapport aux anciens compteurs? Un technicien, un responsable de l'EDG, tente de convaincre la clientèle. Ils sont au micro de Mamadou Sadio Baldé. Les difficultés, pour éviter la fraude, pour éviter les anomalies que nous constatons, les compteurs sont maintenant placés dans les coffrets et aux poteaux. Aucun client n'a accès à son compteur. Ce que le client aura, c'est son clavier qu'il manipule comme son téléphone pour recharger son compteur. Et vous allez voir sur ce poteau qu'il y a les compteurs, il y a le câble d'alimentation et le câble qui sert de communication entre le compteur et le clavier. Pourquoi ce compteur est bénéfique et quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer? Et ils tiennent en un mot, mais il faut expliquer pourquoi, bien sûr, et c'est ce que nous allons faire. C'est un compteur qui permet de maîtriser sa consommation, qui permet de savoir ce que l'on paye et qui permet d'être sûr que l'on paye ce qu'on doit payer. Donc le client est plus rassuré, d'abord parce qu'il est sûr de sa facture, d'un côté, et d'un autre côté parce qu'il peut arrêter lui-même la facture au montant qui lui convient. Manifestation ce jeudi des travailleurs d'Intercom devant la présidence de la République de Guinée. Intercom est une société de gardiennage américaine. Ces agents réclament le départ de l'actuel directeur général pour licenciement arbitraire, non paiement de salaire et non prise en charge des accidents professionnels. Au Palais Sékou Touré, les manifestants ont eu des répondants. Mariam Nabé, Ibrahim Souma pour nous en dire davantage. La dictature et l'intimidation nous rongent aujourd'hui à Intercom. Et les licenciements abusifs, sélectifs et arbitraires. Après avoir refusé toutes les voies de recours, les voilà ce jeudi devant la présidence de la République de Guinée. Eux, ce sont les travailleurs de la société de gardiennage américaine Intercom. Ils manifestent pour réclamer leurs droits. Nos chefs, la direction générale d'Intercom, veut nous mettre à la porte. Pour nous dire que c'est un motif économique parce qu'ils ont perdu certains contrats. C'est la raison pour laquelle ils veulent nous mettre à la porte. Mais chose qui ne se justifie pas. Parce que nous qu'ils veulent mettre à la porte, on a tous le contrat à durée indéterminée. Là où nous sommes déjà remplacés à la porte, dans les différents postes. Ils dénoncent leurs conditions qu'ils qualifient d'exécrables, l'injustice de leur direction générale et aussi l'implication de l'inspection générale du travail. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que la direction là soit changée pour que d'autres viennent qui peuvent faire le besoin bas peuple. C'est notre souhait le plus ardent. Au palais Sékou Touré, le jour d'audience n'est pas favorable, mais les manifestants d'Intercom ont quand même des répondants. Je voudrais, avec votre permission, de me remettre aux écrits. On va essayer de vraiment présenter ça au bon lieu. Peut-être avec ça, ça sera un peu compréhensible. Nos tentatives de recoupement de l'information auprès de la direction générale d'Intercom ont été vaines. Le salaire de janvier, selon le directeur des ressources humaines, qui s'est viré, mais personne d'entre nous n'a eu son argent. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, beaucoup de travailleurs ont perdu de vue, beaucoup de travailleurs sont tombés malades. Mais la Caisse nationale de sécurité sociale ne vient pas au secours. Aucun travailleur d'Intercom n'a reçu d'abord capital décès, alors qu'on a eu le décès à Intercom.